qui est aux côtés du plus vieux président au monde. Ils sont déconnectés totalement de ce qu'il se passe, des réseaux sociaux, de l'âme des Camerounais. Le pouvoir, c'est le pouvoir de la chaise. On dit que le pouvoir, ça se transmet, c'est un virus qui se transmet par le postérieur, par derrière. Donc, parce qu'on est assis sur une chaise. On considère le pouvoir, en fait, comme un élément de jouissance, un élément d'éternisation, effectivement, pour faire profiter les siens. On a vu la famille présidentielle, on a vu tous les proches, les députés du RDPC, faire comme si rien ne s'était passé au Cameroun, comme si ces exactions n'avaient pas eu lieu, comme si, effectivement, et les CAM, comme on le disait tout à l'heure, n'étaient pas à l'origine de la crise post-électorale. Je le redis ici, ceux qui sont à l'origine de la crise électorale sont ceux qui ont fraudé aux élections au Cameroun. C'est le départ de la crise post-électorale, c'est la fraude massive aux élections. Alors, Théophile, au-delà des discours, cette cérémonie, c'était aussi l'occasion de voir qui était là et qui n'était pas là. Évidemment, Issa Tiroma Bakary, qui revendique sa victoire, n'y était pas. On a vu un certain nombre de candidats à la présidentielle qui reconnaissent... Abonnez-vous sur cette chaîne pour plus d'informations. Paul Biya, Joshua aussi, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba. Un bon point pour lui, pour Paul Biya, d'une certaine façon. Que peuvent-ils espérer, eux? Est-ce qu'ils sont dans une position opportuniste vis-à-vis de la suite ou sont-ils tout simplement en train de respecter l'ordre constitutionnel des choses? Ils font partie de la narration. C'est-à-dire, c'est une narration qui est écrite en amont et on a sélectionné des candidats qui allaient faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Pour légitimer ce qui allait se passer. Donc, je pense que le mot narration est important. Une des raisons pour lesquelles ce pouvoir s'en prend aujourd'hui aux réseaux sociaux et à la diaspora, c'est parce que dans leur récit, dans leur narration totalitaire, dans leur narration qui finalement se désintéresse des faits, mais martèle une version des faits que vous n'êtes pas en mesure de contredire parce que vous n'avez pas la force, il y a deux cailloux sur leur chemin, deux cailloux dans leurs chaussures, deux obstacles sur leur chemin. Il y a la diaspora qui n'est pas sous leur emprise. Ils ne peuvent rien faire à la diaspora. Ils ne peuvent pas la jeter en prison, comme ils jettent en prison les Camerounais. Ils ne peuvent pas la torturer. Ils ne peuvent pas lui couper le salaire. Ils ne peuvent qu'essayer de couper un certain nombre de